Assalamu alaikum wa rahmatullah, mon frère, ma sœur. Avant qu'on commence, fais-moi une promesse. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que tu n'oublieras pas, Inch'Allah. Et pendant que tu es là, écris en commentaire un mot ou une phrase qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot guérison. Partage ton ressenti. Tu verras, ce simple geste, c'est déjà une intention. Et si tu veux qu'on continue à partager des rappels comme celui-ci, abonne-toi et active la cloche. Car ici, on grandit ensemble, avec foi, courage et confiance en Allah. Maintenant, écoute bien. Ce que je vais te partager aujourd'hui n'est pas une simple histoire. Ce n'est pas une belle phrase tirée d'un livre. C'est une clé spirituelle que beaucoup ont perdue sans même s'en rendre compte. Une clé capable d'ouvrir la porte de la paix intérieure, de la guérison et de la reconnexion avec ton Créateur. Tu vois, parfois la guérison que tu cherches dans le monde extérieur, elle se trouve déjà à l'intérieur de toi, dans une prière que tu fais machinalement, dans un geste que tu as peut-être oublié de vivre pleinement, le sujoud, la prosternation. C'est là, dans cette position d'humilité totale, que ton âme s'abandonne et que ton cœur s'ouvre. Et c'est précisément là que se cache le secret dont je vais te parler. 2 mots, seulement 2 mots, mais 2 mots qui peuvent tout changer. Bi idnillah. Ces 2 mots, prononcés dans ton sujoud avec foi, espoir et soumission, ont le pouvoir d'adoucir ce que la douleur a durci, de réparer ce que la peur a brisé et d'éclairer ce que l'inquiétude a obscurci. Mais avant de les découvrir, j'aimerais que tu respires un instant. Ferme les yeux si tu veux, et pense à une chose que tu voudrais guérir. Pas seulement une maladie du corps, mais peut-être une blessure du cœur, une fatigue de l'âme, une peur qui te hante. Ressens cette douleur. Et maintenant, imagine-la entre les mains d'Allah. Imagine ton front posé sur le sol, ton souffle apaisé, ta voix tremblante, et ton cœur qui murmure doucement « Ya Allah ». C'est entre tes mains. C'est à cet instant-là, quand tu lâches tout, qu'Allah te prend entièrement. Parce que la vraie guérison ne commence pas quand la douleur s'en va. Elle commence quand tu décides de faire confiance. Et c'est là que réside le secret des 2 mots dont je vais te parler. Mais attention, ce secret, ce n'est pas un remède magique, ce n'est pas une formule à réciter machinalement. C'est une invitation à revenir à l'essence même de la foi, à revenir à cette relation intime que tu as avec ton Seigneur. Quand ton cœur dit « Ya Rab, je ne comprends pas tout, mais je t'ai choisi et je t'appartiens ». Tu vois, tout le monde traverse des blessures. Certaines se voient, d'autres non. Certains sourient à l'extérieur, mais saignent à l'intérieur. Et parfois, Allah permet la douleur, non pas pour te briser, mais pour te ramener à lui. Et peut-être que cette vidéo, ce moment précis, fait partie de son plan pour toi. Peut-être que ce n'est pas un hasard si tu es tombé dessus maintenant. Alors écoute avec ton cœur. Ce que tu vas entendre ce soir pourrait être le début d'une guérison que tu n'attendais plus. Oui, 2 mots. 2 mots simples, mais lourds de sens, capables de ranimer ta foi, de purifier ton âme et de t'aider à voir la lumière même dans tes nuits les plus sombres. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être sincère. Alors reste jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras peut-être plus ton sujoud comme avant. Et ce changement de regard, c'est peut-être le début de ta guérison. Le sujoud. Le moment où tout change. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans le silence de la nuit. Le monde dort, mais ton âme veille. Il n'y a plus que toi, ton tapis de prière, et Allah. Tu lèves les mains, tu prononces le takbir, et ton cœur s'abaisse. Tu récites les paroles que tu connais depuis l'enfance, mais ce soir, quelque chose est différent. Tu sens le poids de chaque mot, comme si chaque souffle était une confession, comme si ton âme entière cherchait à se vider d'elle-même pour revenir à la source.
Puis vient le moment du sujoud, ce geste que tu fais parfois sans y penser, ce mouvement que ton corps répète, mais que ton cœur, ce soir, redécouvre. Ton front touche la terre. Et là, tout s'arrête. Le bruit du monde s'efface, les pensées se taisent, les blessures se calment. C'est comme si ton front touchait la terre, mais que ton cœur, lui, touchait le ciel. Le prophète a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en soujoud » Sahih Muslim. Et si tu réfléchis bien, il n'y a pas de position plus humble, ni de moment plus sincère. Car dans le sujoud, il n'y a plus de regard des autres. Il n'y a plus de masque, plus de rôle, plus d'orgueil. Il n'y a que toi et Allah. Un cœur qui implore, un front qui s'incline, et un silence qui parle plus fort que 1000 mots. Le sujoud, c'est la langue de ceux qui n'ont plus de mots. C'est le cri silencieux des cœurs fatigués. C'est le refuge de ceux qui ne savent plus comment prier, mais qui savent encore tomber à genoux. Quand tu es prosterné, tu n'es pas faible. Tu es en train de revenir à ta vraie force. Parce qu'en t'abaissant devant Allah, tu te libères de tout ce qui te faisait plier devant le monde. Ton âme se vide du poids du quotidien. Tes blessures trouvent un espace pour respirer. Et dans ce contact sacré entre ton front et la terre, Allah te rappelle d'où tu viens et vers qui tu retourneras. Chaque larme qui coule en sujoud est une parole que seul Allah comprend. Chaque soupir que tu retiens est entendu là-haut. Chaque silence est une invocation. Le sujoud, c'est l'endroit où les masques tombent et où les âmes s'élèvent. C'est là que l'arrogance s'éteint, que le cœur s'adoucit et que la foi redevient vivante. Tu vois, le monde t'apprend à te relever, mais le sujoud t'apprend à tomber pour te rapprocher d'Allah. C'est le seul endroit où la chute est une élévation, le seul geste où la terre devient un trône, le seul instant où ta petitesse devient ta plus grande force. Alors, la prochaine fois que tu te prosternes, ne récite pas seulement des mots. Vis le moment. Respire dans ton sujoud. Laisse ton cœur parler là où ta langue se fatigue. Et tu verras, le monde continuera de tourner, mais toi, tu seras devenu un autre. Les deux mots qui apportent la guérison. Et c'est dans ce moment sacré, dans cette profondeur de silence et d'abandon, que deux mots prennent tout leur sens. Deux mots qui ne viennent pas de la bouche, mais du cœur. Deux mots capables de réveiller l'âme et d'apaiser le corps. Rabbana, Shifa. Deux mots simples, mais prononcés dans le sujoud, ils deviennent une invocation vivante, un lien direct entre ta douleur et la miséricorde d'Allah. Rabbana, notre Seigneur. C'est le mot de la reconnaissance. C'est le cri du serviteur qui revient vers son maître après s'être perdu. C'est l'aveu silencieux. Ya Rab, c'est toi. Il n'y a que toi quand tu dis Rabbana. Tu rappelles à ton cœur qui détient le contrôle. Tu cesses de chercher la solution dans les gens, les moyens, les chiffres. Tu t'adresses à celui qui dit à la chose « soit » et elle est « c'est ». Ce mot contient la soumission, la confiance et l'amour. Et puis vient le deuxième mot, Shifa, guérison. Un mot si doux, mais si profond. Ce n'est pas seulement la guérison du corps, c'est la guérison des pensées qui te tourmentent, la guérison des blessures qu'on ne voit pas, la guérison des manques qui pèsent sur ton âme. Quand tu dis Shifa, tu n'es pas juste en train de demander d'aller mieux, tu demandes à Allah de te rendre entier, de réparer ce que les années, les épreuves et les gens ont éparpillé. Et quand ces deux mots se rejoignent, Rabbana Shifa, c'est comme si ton âme s'agenouillait une deuxième fois à l'intérieur de toi. C'est un souffle de confiance, une prière sans discours, une promesse d'amour entre toi et ton Seigneur. Quand tu les prononces, dis-les lentement, sans la vibration de chaque syllabe. Rabbana, le cœur s'élève, Shifa, le cœur s'apaise.
et laisse ces mots descendre jusqu'à ce qu'ils touchent ton âme. Ne cherche pas un miracle immédiat. Cherche la présence d'Allah. Car parfois, le miracle, c'est déjà d'avoir retrouvé la paix. Quand tu dis « Rabbana Shifa », tu relis ta faiblesse à la force d'Allah, ta douleur à sa sagesse, ton silence à son écoute. Et même si rien ne change extérieurement, quelque chose s'allume intérieurement. Une lumière, une douceur, un apaisement. Et c'est là que le secret du sujoud se révèle. Plus tu t'abaisses, plus Allah t'élève. Plus tu pleures, plus il te guérit. Plus tu lui fais confiance, plus il te montre qu'il ne t'a jamais oublié. Alors oui, répète ces mots. Pas comme une formule, mais comme une respiration. Dis-les quand tu as mal. Dis-les quand tu n'as plus les mots. Dis-les quand le monde te semble lourd et que seul Allah reste léger à ton cœur. Parce que Rabbana Shifa n'est pas seulement une invocation, c'est un acte d'amour. C'est le murmure de l'âme qui dit à son Créateur « Je sais que tout vient de toi et que tout guérira par toi. » Et si tu savais combien Allah aime ce moment où son serviteur est le plus petit devant lui, mais le plus grand dans sa miséricorde. Alors tombe, pleure, répète, et laisse Rabbana Shifa devenir ta prière secrète, ton refuge silencieux, ton remède contre tout ce qui te blesse. Parce qu'un cœur qui se prosterne sincèrement est déjà en train de guérir. La force du tawakkul dans la maladie. Il y a un secret que beaucoup oublient dans la douleur. Ce n'est pas la guérison qui prouve la présence d'Allah, c'est la paix dans l'attente. Les mots Rabbana Shifa ne sont pas une formule magique. Ce ne sont pas des syllabes puissantes qu'on répète pour provoquer un miracle. Ce sont des mots d'amour et d'abandon. Et cet abandon-là, c'est ce qu'on appelle le tawakkul. Le tawakkul, c'est cette confiance totale en Allah. Pas une confiance naïve, pas un espoir qui dépend des résultats, mais une lumière intérieure qui dit « Même si rien ne change à mes yeux, je sais que tout est entre tes mains. » C'est cette sérénité étrange que ressent celui qui souffre, mais qui ne se plaint plus. Celui qui a compris que parfois, Allah retarde la guérison du corps pour accélérer la guérison du cœur. Le tawakkul, c'est la foi qui respire au milieu de la tempête. C'est la main invisible qui t'empêche de tomber, alors que le sol se dérobe sous tes pieds. Quand tu prononces Rabbana Shifa avec tawakkul, tu ne dis pas seulement « guéris-moi ». Tu dis « Ya Rab, même si tu ne me guéris pas maintenant, je t'aime, je t'accepte et je t'attends. » Et cette phrase, elle a plus de puissance que 1000 prières pressées. Parce qu'Allah aime cette confiance. Il aime voir son serviteur continuer d'espérer, même quand les résultats se font attendre. Il aime celui qui reste prosterné, non pas pour obtenir, mais pour rester près de lui. Tu vois, beaucoup invoquent Allah avec condition « Ya Rab, guéris-moi et je serai reconnaissant. » Mais le croyant sincère dit « Ya Rab, même si la douleur reste, je te suis reconnaissant. » Et c'est là que le miracle commence. La douleur devient une prière. Les larmes deviennent du dhikr. Chaque respiration devient un rappel. Et petit à petit, le cœur cesse de se battre contre ce qu'il vit et commence à respirer avec ce qu'Allah a décrété. Voilà le tawakkul. C'est cette paix étrange au milieu du chaos, cette lumière au fond d'un tunnel, cette certitude silencieuse que rien ne t'arrive sans sagesse. Et c'est cette confiance-là qui ouvre les portes de la vraie guérison. Parce qu'Allah ne t'éprouve jamais pour t'humilier, mais pour te élever. Il ne te retient pas pour t'étouffer, mais pour te protéger de toi-même. Et parfois, la maladie devient une école. Une école où tu apprends à te détacher du monde, à te souvenir que ton corps est un vêtement temporaire et que la vraie santé, c'est celle de ton âme. Combien de gens ont guéri leur cœur alors que leur corps restait malade? Combien ont trouvé le sourire au milieu d'un traitement difficile? Combien ont ressenti la paix dans une chambre d'hôpital, là où d'autres sombrent dans la peur?
Ce n'est pas la morphine, ni les remèdes, ni la force du mental. C'est le tawakkul. Cette confiance pure, presque enfantine, qui murmure dans la douleur. Mon Seigneur sait ce que je vis. Et cela me suffit. Et toi aussi, tu peux atteindre cette paix. Pas en fuyant la douleur, mais en l'acceptant comme un message. Peut-être qu'à travers elle, Allah veut t'apprendre à l'aimer plus profondément, sans condition, sans délai, sans si. Parce que le vrai miracle, ce n'est pas quand la douleur s'arrête. C'est quand tu apprends à dire « Alhamdulillah » même quand elle continue. Et à ce moment-là, tu n'es plus malade. Tu es guéri intérieurement. Des signes de guérison spirituelle. Combien de croyants ont trouvé dans le soujoud un refuge contre la peur, le stress et les angoisses? Tu vois, parfois Allah ne guérit pas ton corps tout de suite, parce qu'il veut d'abord guérir ton cœur. Il veut t'enseigner que la douleur n'est pas ton ennemi, mais un miroir qui reflète ta dépendance à lui. Et c'est souvent dans le silence du sujoud, dans ce moment où ton front touche le sol, que la première guérison commence. Celle que personne ne voit, mais que ton âme ressent. Les larmes que tu verses dans la prosternation sont souvent plus puissantes que les traitements que tu prends. Elles lavent ce que les médicaments ne peuvent pas atteindre. Elles purifient les coins cachés de ton cœur, là où s'étaient installés la peur, le doute et la rancune. Tu vois, la vraie guérison n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle se fait dans le calme. Une paix douce s'installe. Tu ne sais pas quand elle est vue, quand elle est venue, mais un jour tu réalises. Tu ne pleures plus comme avant. Tu n'as plus peur comme avant. Tu respires différemment. C'est ça la guérison spirituelle. Ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence de paix malgré la douleur. C'est ce moment où tu sens que tu n'es plus seul, que chaque souffle, chaque épreuve, chaque larme versée dans le secret du sujoud a été entendue, comprise et enveloppée de miséricorde. Tu vois, Allah ne laisse jamais un cœur sincère repartir vide. Jamais. Même si tu ne vois pas de changement extérieur, il t'accorde autre chose, la force de continuer. Et cette force-là, c'est déjà une guérison. Combien de fois as-tu pensé « je ne vais pas tenir » et pourtant, tu es encore là? Ce n'est pas toi, c'est lui. Chaque jour où tu continues malgré la douleur est une preuve que ton âme guérit. Chaque jour où tu souris malgré la peur est une preuve qu'Allah te relève. Chaque fois que tu tombes en sujoud et que tu dis Rabbana Shifa, même avec une voix tremblante, tu es déjà en train de te reconstruire. Tu sais, parfois la guérison commence par une larme. Pas une larme de désespoir, mais une larme de reconnaissance. Cette larme qui dit « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je t'ai choisi quand même. » Et Allah aime ce genre de cœur. Ceux qui tombent, pleurent, mais reviennent encore, encore. Parce que le croyant ne mesure pas sa foi à l'absence d'épreuves, mais à la façon dont il se relève après chaque prosternation. Alors oui, fais confiance à Allah, même quand tu ne comprends pas son plan, même quand la guérison tarde, parce qu'il t'aime trop pour te donner tout de suite ce que tu veux, alors qu'il prépare ce dont tu as vraiment besoin. Et parfois, ce dont tu as besoin, ce n'est pas une santé parfaite, c'est une foi solide. Alors dis encore, Rabbana Shifa, dis-le pour ton corps, mais surtout pour ton cœur. Et laisse le temps à Allah d'écrire ton miracle. Car sa guérison ne suit pas les lois du monde. Elle suit la sincérité de ton âme. Et le jour où tu te lèveras d'un sujoud avec un cœur plus léger, tu sauras que ton traitement a commencé depuis longtemps, là, sur le sol, dans le secret d'une prosternation entre toi et ton Seigneur. Les leçons du Coran. Il y a dans le Coran des versets qu'on lit des centaines de fois, mais un jour, dans une épreuve, ils prennent un sens nouveau. Ils cessent d'être des mots et deviennent des miracles intérieurs.
Souviens-toi du prophète Ayyub alayhi salam, un homme qui avait tout perdu, sa santé, sa richesse, ses proches, sa force. Son corps était épuisé, son âme fatiguée, et pourtant, jamais ses lèvres n'ont cessé de dire « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Sourate Ash-Shu'ara, 26, 80. Pas « Quand je suis malade, je guéris par les médecins ». Pas « Quand je suis malade, j'espère que ça passe ». Non, il dit « C'est lui qui me guérit ». Chaque mot est une déclaration d'amour, de confiance et de tawakkul. Ayyub alayhi salam ne voyait pas la guérison autour de lui, mais il la voyait déjà dans la promesse d'Allah. Ce verset n'est pas qu'une citation, c'est une direction. Allah nous enseigne à ne pas chercher la guérison seulement dans les remèdes, mais d'abord dans la relation. La relation entre le cœur et son Créateur. Et c'est là que réside la sagesse. Le Coran ne guérit pas seulement les maladies du corps, il guérit les maladies du cœur, le doute, la peur, l'impatience, la colère, le désespoir. Quand Allah dit « Invoquez-moi et je vous exaucerai » Sourate Ghafir, 40-60. Ce n'est pas une promesse symbolique, c'est une réalité spirituelle. Mais cette promesse a une condition cachée. L'invocation doit venir d'un cœur sincère. Un cœur qui ne parle pas seulement avec la langue, mais qui s'abandonne complètement entre les mains de celui qui entend tout. Et toi, quand tu dis « Rabbana Shifa », tu entres dans ce même dialogue divin. Tu fais ce que tous les prophètes ont fait avant toi. Tu relis ton besoin à la puissance d'Allah. Regarde comment le Coran décrit la guérison. Allah ne dit pas seulement qu'il guérit les corps, il dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17, 82. Cela veut dire que les paroles d'Allah elles-mêmes sont un remède. Elles guérissent le cœur fatigué, elles apaisent les pensées troublées, elles réparent la confiance brisée. Quand tu récites le Coran, tu n'es pas simplement en train de lire. Tu laisses la parole d'Allah traverser ton âme, comme la lumière du soleil traverse une vitre sale et la nettoie. Même le prophète, lorsqu'il visitait un malade, récitait ces invocations. « Ô Allah, Seigneur des hommes, éloigne le mal, guéris, car tu es le guérisseur. » Il n'y a pas de guérison si ce n'est ta guérison, une guérison qui ne laisse aucune maladie. Sahih al-Bukhari. Chaque prophète, chaque croyant sincère a compris cette vérité. La guérison vient d'Allah, mais elle commence par la foi. Le Coran nous rappelle aussi que la patience est un traitement. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, 253. Quand Allah dit « avec », cela veut dire présent, proche, attentif. Et quand Allah est avec toi dans ton épreuve, tu ne peux jamais être perdu. Ayyub alayhi salam a supporté des années de souffrance, mais ce n'est qu'après qu'il a dit « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, 21, 83. Pas un mot de révolte, pas une plainte, juste une invocation douce, pleine d'amour et de confiance. Et Allah lui répondit. Non seulement il le guérit, mais il lui rendit plus que ce qu'il avait perdu. Voilà la puissance du tawakkul, la beauté du sabre et la guérison du cœur soumis. Alors retiens ceci. Le Coran n'est pas seulement un livre qu'on récite, c'est un médecin silencieux qui soigne ceux qui l'écoutent avec le cœur. Lis-le non pas pour ses mots, mais pour la lumière qui s'en dégage. Parce qu'entre les lignes de chaque verset, Allah te dit « Je ne t'ai jamais oublié ». Et parfois, ce simple rappel suffit à guérir tout le reste. Conseil pratique. Tu as entendu, tu as ressenti, mais maintenant, il faut vivre. Parce que la foi sans action, c'est comme une graine sans eau. Elle reste là, belle en apparence, mais sans fruit. Alors voici quelques clés, simples mais puissantes,
pour transformer tes prosternations en source de guérison. 1. Intègre ces mots dans chaque sujoud. Ne laisse pas la journée passer sans une prosternation sincère. Même si tu es fatigué, même si tu es triste. Parce qu'il suffit d'un seul instant de sincérité pour changer le cours d'une vie. Dans chaque sujoud, dis doucement « Rabbana Shifa ». Ressens le poids de ce que tu dis. Imagine que tu poses ta douleur sur le sol et qu'Allah la prend doucement entre ses mains. Tu n'as pas besoin d'en dire plus. Ces 2 mots suffisent, car Allah comprend les silences mieux que les discours. 2. Prononce-les lentement. Ne les laisse pas glisser sur ta langue comme une habitude. Savoure-les. Ra, ba, na. C'est ton appel. Shi, fa. C'est ta confiance. Chaque syllabe est une graine de lumière. Et plus tu les dis avec concentration, plus elles fleurissent dans ton cœur. Ferme les yeux quand tu les prononces. Sens la paix s'installer. Et laisse ces mots couler dans ton être comme une pluie sur une terre assoiffée. 3. Combine-les avec tes propres invocations. Le prophète disait « L'invocation est l'essence de l'adoration ». Tirmidhi. Alors ajoute à Rabbana Shifa tes propres mots. 10. Ya Allah, guéris mon corps, mais aussi mon cœur. Ya Allah, purifie-moi de mes peurs. Ya Allah, accorde la guérison à ceux que j'aime. Souviens-toi, la guérison que tu demandes pour les autres peut être la porte de ta propre guérison. Et quand tu invoques, invoque avec douceur, ne crie pas. Parle à Allah comme on parle à un ami très proche, car il est plus près de toi que ta propre veine jugulaire. 4. Pratique avec constance. C'est la constance qui fait la différence, pas la perfection. Même si tu rates un jour, recommence le lendemain. Même si tu te sens vide, continue. Parce qu'Allah regarde la persévérance, pas les performances. Chaque prosternation, même simple, est une graine plantée dans l'invisible. Et un jour, sans que tu saches quand ni comment, tu récolteras une paix que rien ne pourra t'enlever. La constance dans le dhikr, c'est comme une flamme qu'on alimente doucement chaque jour. Même petite, elle éclaire la nuit. Alors fais du Rabbana Shifa ton rendez-vous secret, ton moment de recentrage, ton rappel quotidien que tu n'es jamais seul. Et si un jour tu sens que ta foi faiblit, que ton cœur s'essouffle, souviens-toi. Allah ne te demande pas d'être fort tout le temps. Il te demande juste de revenir à lui encore et encore, même en pleurant, même épuisé, même brisé. Parce que dans chaque retour, il y a une guérison que tu ne vois pas. Alors répète, sans te lasser, Rabbana, Shifa. Et laisse ces mots t'accompagner jusqu'à ce que ton cœur trouve enfin le repos qu'il cherche depuis toujours. Alors ce soir, quand le monde s'éteindra doucement et que ton cœur cherchera un refuge dans le silence, pose ton front sur le sol. Ferme les yeux et ne dis rien d'autre que ces 2 mots, Rabbana, Shifa. Dis-les lentement. Dis-les avec le poids de tout ce que tu as traversé. Dis-les avec la foi de celui qui sait que même dans la douleur, Allah n'a jamais cessé d'être là. Laisse ces mots descendre dans ton cœur comme une pluie douce. Laisse ton âme se délier et tes pensées s'apaiser. Car il n'y a pas de lieu plus sacré que ce moment où le serviteur s'abandonne complètement à son Seigneur. Ne cherche pas à tout comprendre. Ne cherche pas à tout contrôler. Parce que parfois, la plus belle preuve de foi, c'est d'accepter de ne pas savoir, mais de continuer à faire confiance. C'est ça le tawakkul. Ce n'est pas fuir les épreuves, ni attendre passivement que tout change. C'est avancer avec confiance, même quand le chemin est sombre, même quand le cœur tremble. Le tawakkul, c'est ce souffle intérieur qui dit « Ya Allah, je ne vois pas encore la sortie, mais je sais que tu as déjà tracé le chemin. » Et quand cette certitude s'installe, le cœur guérit avant même que le corps ne le fasse. Parce qu'il a trouvé sa paix, non pas dans la disparition de la douleur,
mais dans la présence d'Allah à travers elle. Alors ce soir, que ton sujoud ne soit pas un simple geste, qu'il devienne un langage, qu'il devienne ton refuge, ton cri, ta guérison. Dis-le encore, Rabbana Shifa, et laisse ton cœur parler là où les mots s'arrêtent, car Allah entend ce que les lèvres ne savent pas exprimer. Qu'Allah guérisse ton corps, apaise ton âme et remplisse ta vie de sérénité et de lumière. Et si ce message a trouvé un écho dans ton cœur, fais-le voyager. Like cette vidéo, partage avec ceux qui en ont besoin, et abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul pour continuer à marcher ensemble, avec foi, persévérance et cette confiance tranquille qui transforme les épreuves en élévation. Car le Tawakkul, ce n'est pas fermer les yeux pour oublier le monde, c'est les ouvrir pour voir Allah dans tout ce qui t'arrive.